Voilà. Et en tant qu'aumônier, j'ai la charge de donner le message introductif du thème de l'année Scout 2021, le scout évangélique et la gestion des crises, la gestion des crises, la crise au pluriel. Je vais demander au commissaire Émile, qui est aussi diacre. Ça, c'est des choses qu'on pense. Il va prier le Seigneur, avec vos permissions, on va se délivrer. Il va prier pour la parole de Dieu. Afin que Dieu nous bénisse. Éternel Dieu, nous te bénissons et te rendons toute la gloire parce que Jésus-Christ, durant tout notre séjour ici, tu étais avec nous, tu nous as assistés. Tu es celui-là qui a permis que nous puissions encore ce dimanche être présents dans cet endroit. Nous voulons que Dieu, tu nous parles maintenant que nous sommes venus tous ici. C'est pourquoi, Père, nous remettons entre tes mains ton serviteur que tu vas utiliser pour nous parler, nous enseigner. Nous voulons que Dieu nous soit entièrement disposé et que toi-même tu puisses l'utiliser comme un canal puissant et que chacun d'entre nous soit ici avec quelque chose venant de toi. Merci Père pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur, asseyez-vous. Voilà, donc le texte de soutien de notre thème, le scout évangélique et la gestion des crises, Philippiens, le chapitre 2, les versets 4 à 5. Mais pour une bonne compréhension du texte, je vais faire la lecture à partir du chapitre 1. Mais c'est les chapitres 4 et 5 qui, n'est-ce pas, sont, disons, les chapitres phares qui sous-tendent ce thème. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. La parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et les événements circonstanciels dans lesquels nous nous trouvons, tant au niveau de notre pays qu'au niveau mondial, doivent nous interpeller parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans plusieurs communications avec ses disciples, a précisé la fin des temps, les événements qui vont précéder la fin des temps et particulièrement les événements qui vont précéder son futur avènement, son retour prochain. Et nous nous rendons compte que le chaos est en train de s'installer au fur et à mesure dans notre monde. Des catastrophes naturelles, des crises sociopolitiques et militaires, ainsi de suite, des situations de précarité, de pauvreté, de sécheresse, des inondations, parfois à des endroits même où on ne pourrait pas y penser. Comment vous pouvez imaginer qu'il puisse y avoir des inondations en Mauritanie, au Niger, au Tchad? Donc tous ces éléments, disons, nous appellent à un nouveau paradigme dans notre approche en tant que chrétien et en tant que scout.
nous avons besoin de nous adapter. Et ce que je loue chez l'homme, c'est sa capacité d'adaptation. Dieu a fait l'homme de sorte que quand il se trouve dans une situation donnée, il peut s'adapter. Et c'est pour cela que nous avons besoin. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons en marge des réalités dans lesquelles nous sommes. Donc c'est un peu ce qui motive ce thème. Le thème est important pour nous les scouts, mais c'est important pour tout chrétien évangélique. C'est important pour l'Église. Parce qu'en fait, nous faisons notre scoutisme au sein de l'Église. Voilà pourquoi, comme objectif de notre message de ce matin, nous voulons amener l'Église et ses leaders, ainsi que le peuple de Dieu dans son ensemble, à connaître et comprendre le scoutisme et son fonctionnement. Il est bon pour chacun de savoir que le scoutisme est un mouvement, comme le ciel vient de le dire, de jeunesse, reposant sur l'apprentissage de valeurs fortes, telles que la solidarité, l'entraide et le respect. Et donc son but est d'aider le jeune individu à former son caractère et à construire sa personnalité, tout en contribuant à son développement physique, mental et spirituel, afin qu'il puisse être un citoyen actif dans la société. Et c'est la notion de citoyen actif qui retient notre attention par rapport à notre thème. Quand nous sommes scouts, ce n'est pas juste pour faire des formations, faire des camps, peut-être faire la parade, aller au jamboree. Non, c'est être utile à notre environnement immédiat, donc à notre milieu de vie. Le deuxième objectif, c'est de faire prendre conscience donc au scout évangélique lui-même de sa responsabilité morale et spirituelle envers sa communauté. Disons même son devoir humanitaire et social qui est primordial dans la gestion de crise. Aujourd'hui, nous sommes face à des crises multiples, tant au niveau de notre pays, de notre nation, qu'au niveau du monde dans son ensemble. Partout, nous avons des conflits sociopolitiques, des conflits militaires, des crises sanitaires. On a vécu douloureusement l'année 2020 avec la crise, la pandémie à Covid-19. Et voici que nous sommes encore menacés ces dernières semaines. On entend parler d'Ebola qui veut revenir ou qui revient. Les inondations, comme nous le disons, qui à chaque saison des pluies détruisent des familles, détruisent des vies. Les catastrophes, autres catastrophes naturelles telles que la sécheresse, l'invasion des criquets dans certains pays qui ne sont pas loin de nous. Comme le commissaire le disait, souvent, quand on entendait parler de ces choses, on dit c'est loin. Mais on entend ça de loin et puis avant qu'on se rende compte, c'est déjà arrivé à nous. En aucun cas, le scout ne doit rester indifférent aux besoins et aux souffrances des hommes dans ce monde. Il a un rôle primordial à jouer. Le scout évangélique peut être et doit être un acteur majeur dans la gestion donc, des diverses crises. De par son statut d'éclaireur, au milieu, il est mieux placé pour agir, pour aider, pour secourir. Et les buts même qui ont motivé la création du scoutisme par son fondateur, Lord Baden-Powell, l'y oblige, parce que c'est justement pour répondre aux besoins de la jeunesse, aux besoins de l'humanité, que le fondateur a eu à cœur de créer ce mouvement depuis 1907.
tous les chefs donc, doivent travailler à une plus grande implication. Ils doivent se sentir concernés par les événements qui se déroulent dans les événements bien sûr sociaux qui se déroulent dans leur communauté. Ils doivent pouvoir impacter leur milieu par des actions positives d'envergure pour marquer leur présence qualitative. Alléluia. Le scout évangélique et la gestion de crise. Alors, qu'est-ce qu'une crise? Pour simplifier la définition, nous disons la crise, c'est un moment périlleux, le français est peu compliqué. Un moment périlleux et décisif. Donc, c'est un moment de trouble dans le fonctionnement normal, soit de l'activité économique, d'un régime politique ou de la vie sociale, d'un ou de plusieurs peuples ou des catégories de personnes. Donc, comme je le disais plus haut, cela concerne donc les crises sanitaires telles que celles que nous avons connues depuis 2020, les inondations, les sécheresses, les famines, les conflits sociopolitiques, interethniques, le phénomène des enfants de rue, la prostitution, la drogue, ou le phénomène des enfants en conflit avec la loi, comme on le dit si joliment, pour désigner les enfants appelés enfants microbes, les cas de pauvreté, de précarité, de vie accentuée. Donc, le rôle du scout est de pouvoir être un canal, un instrument pour apporter une solution selon son environnement, selon son contexte, à ses réalités. Parce qu'il est formé dans ce but. Et les principes et les lois scouts le motivent à cette tâche. Alors, comment les scouts évangéliques peuvent-ils être des acteurs majeurs dans la gestion de ces crises à multiples variantes? Comme nous l'avons précisé déjà au fil de l'entrée de l'année dernière, le scout évangélique est d'abord chrétien avant d'être scout. Or, le chrétien, c'est le petit Christ, celui qui fait comme Christ, celui qui imite Christ. Donc, quelqu'un qui reproduit le modèle de Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous revenons à notre texte pour nous focaliser sur les deux derniers versets. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous savez, généralement, on dit quand il pleut, chacun se protège, chacun cherche son parapluie pour se couvrir. On dit généralement dans le monde, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais pour le chrétien, la charité bien ordonnée commence par son prochain. Donc pour le scout, la charité bien ordonnée commence par le prochain. Le scout évangélique, c'est normal. La devise de la jeunesse Assemblée de Dieu est sauvée pour servir. Nous sommes sauvés. Bon, moi je me considère encore jeune. Je suis un jeune adulte. Ou peut-être un jeune vieux, ça dépend aussi. Mais on est sauvé pour servir son prochain. Si tu es sauvé et que tu te contentes de gérer ta
simple vie, sans tenir compte de ton prochain, alors c'est que tu n'as pas compris le sens de ton salut. Parce qu'il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et quand vous poursuivez le texte, on dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, il le fait qu'il est Dieu, mais il a accepté de descendre plus bas et de prendre, n'est-ce pas, la nature humaine, de prendre le corps humain, de vivre comme un homme, et en plus d'aller mourir à la croix. Vous savez, la crucifixion était la condamnation suprême pour les Romains, l'Empire romain, on dit quoi, l'Empire romain. Alors, comme chez nous ici, les condamnés à mort selon les pays, d'autres sont pendus, d'autres sont, en France, c'est la guillotine, c'est-à-dire on tranche la tête. Aux États-Unis, par exemple, c'est la chaise électrique. On te met sur une chaise bien jolie et puis on branche, puis bon, tu es grillé. Alors, chez les Romains, c'était la crucifixion. Donc, c'est la souffrance ultime que Jésus a subie, tout simplement pour toi et pour moi, pour l'humanité. La Bible nous dit bien qu'il était sans péché. Donc, il n'était pas obligé. Et même à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Mon père, avant d'aller à la croix, du moins sa gestement, dès qu'il priait, il dit, mon père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais comme il était venu pour accomplir la mission du Père, il dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce n'est pas toujours facile de se dépasser et de se mettre à la disposition des autres, de se dépasser et de servir son prochain, de se dépasser et d'aider l'autre. Mais c'est ce que le Seigneur nous recommande, c'est le modèle qu'il nous a laissé. Alléluia. Donc c'est très important pour nous. Donc comme je le disais, le scout évangélique est avant tout un chrétien converti, né de nouveau, donc né de l'Esprit Saint. Et celui qui est né de l'Esprit Saint agit selon l'Esprit, donc et non selon la chair. Ainsi la vie chrétienne ne doit pas être dissociée de la pratique du scoutisme. Et en tant qu'aumônier national, nous insistons véritablement sur ce fait. Parce que, comme le Seigneur l'a dit tout à l'heure dans son intervention, il y a plusieurs associations scouts, il y a plusieurs groupes scouts. Moi-même, personnellement, étant jeune musulman, quand j'étais encore au lycée à Bougali, j'ai commencé dans le scoutisme laïque et je sais ce qu'on y faisait. Je sais. Et je crois que c'est la raison pour laquelle beaucoup ont une connotation négative du scoutisme jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont vu les scouts laïcs agir, se comporter. Et aujourd'hui, les scouts sont frappés de cette étiquette négative de voler le poulet, voler les cabris, des cafouillères, et ainsi de suite. Donc ça fait que ce soit même les fidèles, les chrétiens que nous sommes, parce que vous n'êtes pas seulement chrétiens, moi aussi je suis chrétien, mais que ce soit même les pasteurs, beaucoup ont jusque-là, quand on parle de scoutisme, oh non, ce sont des voyous, oh non, ce sont le ciel vous a dit, un peu la qualité de ceux qui composent l'AS. Plusieurs ont commencé depuis le niveau de Louveteau, donc tout petit, et ils ont évolué aujourd'hui. Ils sont des pasteurs, d'autres sont en formation, d'autres ont fini leur formation. Donc on dit que le scoutisme ne se dissocie pas de la vie chrétienne. Alléluia. Et ça, c'est important. Donc on est d'abord chrétien avant d'être scout évangélique. C'est parce qu'on est chrétien qu'on est scout évangélique. Et le scoutisme évangélique est basé sur les principes et les lois bien définies, bien sûr, le scoutisme en général. Si nous revisitons les principes scouts donnés par le fondateur et ceux qui l'ont suivi, ses successeurs, nous avons d'abord le devoir envers Dieu.
le devoir avec Dieu. J'ai dit, personnellement, j'ai dit, il y a 3 choses qui doivent nous inspirer à agir, nous conduire à agir, à nous comporter chaque jour dans la vie. La première chose, quand tu veux poser un acte, ou que tu veux sortir même une parole de ta bouche, tu te demandes d'abord, est-ce que ce que je vais faire ou ce que je vais dire glorifie Dieu? Nous recherchons d'abord la gloire de Dieu en toutes choses. On ne fait pas les choses pour se faire voir, se faire valoir, ou pour un intérêt quelconque personnel d'abord, mais est-ce que ça glorifie Dieu? Si ça glorifie Dieu, alors je m'y engage. Alléluia. La deuxième chose, est-ce que ce que je vais faire ou ce que je vais dire va édifier mon prochain? Est-ce que ça va faire du bien à mon prochain? Parce que si tu vas poser un acte qui va rendre celui qui t'assiste malheureux ou qui va amener celui qui t'assiste à mal te juger, il vaut mieux ne pas t'y engager. Il vaut mieux ne pas le faire. Mais si cela va édifier ton prochain, alors vas-y. Mais la troisième chose, la plus importante aussi, est-ce que moi-même personnellement, ce que je dis ou ce que je fais m'édifie? Est-ce que ça va me faire du bien? Deux fois tu agis, tu parles, peut-être pour te faire voir aux yeux des gens, tu n'as pas voulu perdre la face, entre guillemets, mais quand tu te retrouves seul, ta conscience t'accuse, ta conscience te gronde, ta conscience te reprend. Il faut être tranquille avec sa conscience. Alléluia. Et l'apôtre Paul, j'ai aimé son expression, il dit il n'a rien à se reprocher. Il a la conscience tranquille parce qu'il croit avoir servi Dieu comme il s'est devenu. Donc c'est très important. Et l'adhésion donc aux principes spirituels tels que la fidélité et la manifestation de l'amour sont indispensables. Donc ce qui suit comme principe discute aussi, c'est le devoir envers autrui. Et comme nous le disons aujourd'hui, beaucoup de personnes autour de nous sont désemparées. Beaucoup de personnes ont besoin que quelqu'un leur prenne la main. Ils cherchent des repères, ils cherchent des secours. Mais par qui peuvent-ils les avoir? C'est vrai qu'il y a plusieurs ONG qui militent dans ces domaines-là pour aider les prostituées, pour aider les drogués, pour aider les enfants de la rue, pour aider ceux qui sont en condition de pauvreté extrême. Mais est-ce que le scout évangélique n'a pas un rôle à jouer là? C'est à cette réflexion que nous voulons engager tous les chefs durant cette année 2021. Qu'au-delà de nos activités habituelles, nous puissions pouvoir porter le regard aux réalités sociales qui sont dans notre environnement, dans notre milieu, et voir comment nous pouvons apporter une solution. Donc, le scout a le devoir de participer au développement de la société dans le respect de la dignité de l'homme et de l'intégrité de la nature. Alléluia. Alléluia. Et certaines lois scouts nous interpellent à plus d'un titre et situent notre engagement et notre obligation de nous disposer à servir les autres dans les temps difficiles, dans les temps de crise. Je vais citer juste quelques 2, 3, 4 lois. La loi numéro 3 qui dit un éclaireur se rend utile. Si tu dis que tu es éclaireur, tu dois te rendre utile. Un éclaireur inutile, tu n'es pas éclaireur, tu es peut-être obscureur. Tu n'es plus éclaireur. La loi numéro 4 dit un éclaireur est l'ami de tout le monde. Vous dites que là, dans l'action d'entraide, de solidarité, de bénévolat que le scout doit apporter, il ne doit pas tenir compte
de la qualité de la personne, ni de son rang social, ni de sa catégorie, ni de son statut. Non. La personne est dans le besoin, alors je dois pouvoir, n'est-ce pas, l'aider. Il est frère de tous les autres éclaireurs. La loi numéro 9, un éclaireur courageux, débrouillard et décidé. C'est vrai que nous n'avons pas de grands moyens et certainement nous n'avons pas de subventions telles que certaines ONG qui peuvent avoir des subventions étrangères de l'Union européenne, de la Banque mondiale et autres. Nous ne sommes pas subventionnés, mais avec les faibles moyens que nous avons, nous pouvons faire de grandes choses. Vous voyez, Gédéon dans la Bible était un vaillant héros. Il avait un potentiel, mais lui-même ne se rendait pas compte de son potentiel. Pendant que les Madianites venaient piller Israël, lui, jeune, a eu la présence d'esprit de battre du blé et de le cacher pour la survie de sa famille. Vous voyez? C'était une petite action pour lui. Et lui, il avait le souci de sauver sa famille. C'était apparemment une action bénigne à ses yeux. Mais Dieu a vu là quelqu'un qui pouvait être le libérateur du peuple de la domination des Madianites. Et quand l'ange est venu vers lui, il a dit vaillant héros. Va avec cette force que tu as, vaillant héros. Gédéon dit quoi? Moi qui suis le plus petit de ma famille, et ma famille même est la plus petite des familles des tribus d'Israël, notre tribu est la plus petite. Tandis que lui, il voit tout en petit, il se voyait tout en petit. Donc incapable, mais Dieu le voyait plutôt en vaillant. Nous pouvons dire que nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas peut-être les structures qu'il faut, mais il faut commencer quelque part, avec les faibles moyens que nous avons. Alléluia. J'ai été en train de lire l'histoire de l'armée du salut. Et même, j'ai retenu une déclaration du fondateur William Booth comme conclusion de mon message. Ils ont commencé petit, c'est un pasteur protestant en Angleterre. Ils ont commencé petit. Mais quand j'ai lu leur histoire, leur biographie aujourd'hui, ils ont pratiquement 12 universités dans le monde. Ils ont plus de 4000 collèges, lycées, plus de 1300 écoles primaires dans le monde. Ils ont 29 hôpitaux dans le monde. Ils ont commencé dans une église avec un pasteur local. Et seulement en 1865. Ça fait à peine un siècle et quelques. Alléluia. Je crois que nous, les scouts évangéliques de Côte d'Ivoire, nous pouvons faire des exploits. Alléluia. Je crois que si nous nous disposons à servir notre prochain, le Seigneur mettra dans notre main, à notre disposition, les moyens qu'il faut pour aider, les moyens qu'il faut pour apporter des solutions. Oui, notre monde a beaucoup de besoins, et même l'Église a beaucoup de besoins. Mais nous pouvons être des instruments, nous pouvons être des solutions. Alléluia. La loi numéro 10 du scoutisme dit le scout est tenace. Il est tenace. Il ne se laisse pas décourager. Il est résistant. Il est engagé. Alléluia. Et la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Donc, bien aimé, il est bon que nous puissions nous engager parce que Dieu a besoin de nous pour aider à la résolution des crises. Alors, qu'est-ce qui peut caractériser le scout évangélique? Donc, son amour pour Dieu et pour son prochain.
Le scout évangélique doit être caractérisé d'abord par un amour sans limite pour Dieu. Si tu aimes Dieu, alors tu vas aimer ton prochain. Parce que l'apôtre Jean a dit dans son épître, chapitre 4, de 1 Jean, chapitre 5, il insiste là-dessus. Il dit Dieu amour, mais si toi tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, c'est que tu es inventé. Mais l'amour du prochain, comme dit l'apôtre Jacques aussi, ce n'est pas seulement de dire bon, que Dieu te bénisse, prends courage. Non, non, non. Si ton frère a froid, il faut lui donner ton manteau. S'il a faim, il faut lui donner à manger. Parce que j'ai dit, Dieu te rend responsable du besoin qu'il te montre. Alléluia. Dieu te rend responsable du besoin qu'il te montre. Donc, si nous sommes dans un monde qui a des besoins, il ne faut pas que nous fermons les yeux. Il ne faut pas qu'on fasse la politique de l'autruche qui, sent-il, est l'oiseau le plus rapide de la terre, qui peut courir même, je crois, pratiquement 90 km à l'heure, mais qui vit généralement dans les zones de désert, dans les steppes. Mais quand l'autruche voit le danger, ça nous tempête de sang qui arrive, au lieu de courir, ses grandes pattes lui permettent d'aller loin, au lieu de courir pour échapper à la tempête, alors elle le fait creuser le sable et puis mettre sa tête. Et la tempête vient casser son cou et l'emporte. Si tu restes indifférent aux besoins de l'autre, en ce moment, quelle est ton utilité? Donc c'est très important. Alléluia. Dans Matthieu 22, versets 36 à 40, alors quelqu'un a dit, même quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, il est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Si tu as l'amour pour ton prochain, même si tu n'as pas les moyens de l'aider, tu peux prier pour lui, tu peux prier, présenter son besoin à Dieu, et Dieu va te donner une orientation pour que cela soit, la situation de ce dernier soit solutionnée. Le don de soi, donc l'esprit de sacrifice aussi doit être caractéristique du scout évangélique. Prêt à se sacrifier pour le salut de son prochain. Donc cela appelle à l'esprit de bénévolat, l'esprit de partage. J'ai lu un texte que quelqu'un m'a envoyé comme ça. Bon. Il dit que les bénévoles, l'expérience a prouvé que les bénévoles, donc ceux qui font des actions volontaires, vivent plus longtemps. Ceux qui sont prêts à donner, à partager, à aider les autres, vivent plus longtemps. Bon, donc si tu veux vivre longtemps, sois un bénévole. Alléluia. Je ne dis pas que c'est vérifié, parce que ce sont des recherches, on peut toujours discuter. Donc l'impartialité dans la mission aussi, de secours et d'entraide. Alléluia. Et les domaines ou les circonstances, bien sûr, dans lesquelles le scout évangélique marque sa présence, c'est les actions sociales, les règlements et la pacification des conflits. Le scout doit être un intermède. Bon, je n'ai pas vérifié cette information, mais comme toi, tu es notre formateur et notre doyen, il semble qu'en temps de guerre, le scout a une position neutre, qu'il peut aller dans les deux camps et apporter de l'aide. Et aucun camp n'a le droit de le toucher. Donc ça, c'est déjà un acquis. Donc ça veut dire que le scout peut être pacificateur, peut apporter la réconciliation quand il y a un conflit entre deux entités. Alléluia. Je voulais la confirmation. Aujourd'hui, j'ai la confirmation de l'information. Parce qu'il faut toujours vérifier les informations. Alléluia. Donc c'est important. Alors le scout peut aider
à la pacification et de régler des conflits. Voilà, le scout peut être un canal par lequel on peut apporter l'aide alimentaire, le secourisme dans les cas de sinistre, parce que nous avons vu l'année dernière, même dans ces 2-3 dernières années à Abidjan, bon, les gens disent qu'ils vivaient à Bobo quand ils avaient des petits moyens, et puis leur situation a évolué, ils sont allés payer une maison en gré. Et puis, il est content, il est dans un village, un matin, il se réveille, son lit est en train de flotter sur l'eau. Sa maison est remplie. Mais ce qui est remarquable, c'est que durant cette période-là, on n'a pas vu vraiment les scouts agir. On a vu par exemple les gens de la Croix-Rouge, mais on n'a pas vu les scouts. Alors que c'est des circonstances comme ça où on devait voir la présence des scouts, les divisionnaires d'Abidjan 3, Abidjan 4, Abidjan 2, tout ça. Vous étiez où quand tout ça s'est passé? Hein? Vous avez intervenu, mais moi je ne l'ai pas vu. Donc il faut que prochainement votre action soit plus rapide. C'est ça, cette année, on ne souhaite pas qu'il y ait une inondation encore. Il faut plus voir. Voilà, mais c'est dans des situations comme ça. Hein? On dit à feu de brousse, dans un village de faire pluie. Quelle doit être la part des scouts de cette localité? Il faut peut-être collecter les vêtements, collecter la nourriture pour aller aider ceux qui ont tout perdu. Voilà. Ça peut ne pas sortir de notre poche. Et souvent c'est parce qu'on ne se lève pas. Il suffit même d'aller voir peut-être le préfet et puis lui en parler, et puis il va donner des ordres aux opérateurs économiques, tout ça, il faut donner ce qu'il faut pour aller aider la population. Il faut qu'on soit volontaire là-bas. Alléluia. Donc, la sensibilisation, la lutte contre les échecs scolaires, et c'est important. Aider à sortir les jeunes filles qui sont dans la prostitution, les jeunes qui sont dans la drogue, c'est notre devoir. Mais pour ça aussi, il faut que toi-même, tu sois mûr spirituellement. Parce qu'il ne faut pas aller aider une prostituée, puis toi-même tu deviens prostituée. Il ne faut pas vouloir aller sauver un drogué, puis toi-même tu deviens drogué. On va dire non, mais est-ce que tu connais ça là? Il faut goûter un peu, tu vas voir. Et puis toi-même tu es resté là-bas. Non. Voilà, il faut avoir une maturité. Et voilà pourquoi les chefs ont besoin de former leurs éléments dans ce sens. Voilà. Il y avait eu un CDC qui s'est passé chez nous l'année dernière, et puis une fois le divisionnaire avait sollicité la Croix-Rouge pour venir former les éléments au secourisme. C'est bon. On ne souhaite pas, mais vous êtes en train de voyager et un accident arrive. Quels sont les premiers secours? Il y a des gens qui meurent simplement parce qu'on ne les a pas déplacés. Alors que si on a des notions de secourisme, on peut savoir comment il faut faire pour éviter que la personne perde la vie. Donc c'est des éléments qui ont besoin, que nous avons besoin d'ajouter. Je veux dire, c'est des cordes que nous avons besoin d'ajouter à notre arc. Nous faisons déjà beaucoup, mais nous pouvons faire plus. Alléluia. Et en conclusion, comme je disais, j'ai été un peu marqué par l'histoire de ce... Bon, c'est un collègue pasteur d'ailleurs, William Booth. Alors, il a dit comme ça dans une déclaration, tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura un homme en prison et qui n'en sort que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai, je me battrai, je me battrai, je me battrai. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Et Dieu nous aide à être ces scouts-là qui répondent aux besoins de Dieu parce que Dieu a besoin de nous. Dieu nous a sauvés. Il nous a mis dans un corps particulier pour nous disposer à être ces canaux de bénédiction pour les autres. Alléluia.